vrai que si on est là, c'est parce qu'on avait fait un tremplin à Marseille qui s'appelait Horizon Sud. Et du coup, ça fait partie des lots qu'on a gagnés, quoi. C'est trop cool d'être ici. Grave. Salut, c'est Le Môme. Pour résidence. Je m'appelle Le Môme, je suis rappeur, j'ai 26 ans et j'anime des ateliers d'écriture. Ça fait plusieurs années que je fais ça dans ma chambre et on va dire que ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que ça se professionnalise. Et là, on est en résidence au Sismic. Et je suis avec des gars assez forts, Étienne à la batterie et Icar qui back. Quand j'ai commencé, j'étais assez jeune et du coup, on m'a appelé naturellement Le Môme et je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Edith Piaf. Ça faisait des années que je faisais des ateliers d'écriture, que j'organisais pas mal de scènes avec mon asso et que je faisais des concerts. Et en fait, j'étais prof à côté de ça. J'étais prof de boucherie et de cuisine. Et avec le Covid, en fait, vu qu'il n'y a plus de contrat, il y a eu beaucoup de classes qui ont fermé. Et ma section en a fait partie et à ce moment-là, je me suis retrouvé au chômage. Et ça a vraiment tout bouleversé. Je me suis dit, bah écoute, tente le tout pour le tout, essaye de vivre de ta passion. Et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Rêve, soit un rêve qui dure, un rêve qui brise les murs. Soit un poème aussi beau que la vie, aussi beau. La vie est dure. Soit un beau rêve, soit un rêve qui dure, un rêve qui brise les murs. Soit un poème aussi beau que la vie, aussi beau que la vie. C'est vrai que moi, le rap que j'écoutais à la base, c'est plus du rap à texte. Et donc je viens de cette école-là où écrire c'était bien vu, c'était bien quoi. Et bon, bah, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté aussi la forme parce que c'est du rap à texte, mais si les gens viennent nous voir en concert, c'est aussi parce que ça bouge, parce qu'il y a des bonnes vibes, parce que ça secoue et tout, c'est cool. Donc on va dire que moi je me suis pas trop posé de questions, ça s'est fait vraiment naturellement quoi, d'aller vers ça. Et puis je me dis, maintenant qu'on nous écoute, autant essayer de pas trop dire de conneries quoi. Je suis buté avec tous les classiques. De toute façon, on est des bousillés de rap ici, donc on écoute vraiment de tout. Mais ouais, j'ai commencé par cette école, IAM, NTM, Solar, Youssoupha, Oxmo, Kerry James et tout. Et là, dans la nouvelle génération, les mecs comme Orelsan, Nekfeu, Alpha One, tous ces mecs-là aussi, Silla et tout, ça c'est une grande influence aussi. Toujours dans le futur, j'anticipe. C'est mon petit côté scientifique. Petit bouc assez censé du passé, toutes les portes anciennes. Celui-ci classique, c'est sans péril. Toujours dans le futur, j'anticipe. C'est mon petit côté scientifique. Dans cette résidence, on va la mettre à profit pour bosser, surtout peaufiner le set, qui tourne déjà pas mal, mais on a des petits réglages de son à faire, donc plus de la technique. On va plus bosser la technique que le chant lui-même, qui est déjà plutôt carré, on va dire. Donc là, on va bosser un peu la technique, on essaye aussi de bosser un peu tout ce qui est vidéo, projection et tout ça pour apporter un petit plus au set. C'est vrai que d'avoir un ingé son attitré qui connaît parfaitement notre set, l'ordre des chansons, etc. Ça fait la diff. Ouais, ça fait la diff. On a une prochaine date le 4 novembre au Lino Ventura à Nice, le 24 novembre à Cannes, à la MJC Pico, en première partie de Silla et après en première partie de La Rumeur. Et sur les réseaux sociaux, c'est Le Môme Off. Et sur toutes les plateformes de streaming. Il y a le P qui vient de sortir là le 27 octobre. Donc, il fait ça bien. Il fait ça bien. Il fait ça bien. Foutez-moi le bordel. Toujours dans le futur, j'anticipe.